Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve comme d'habitude pour les news et aujourd'hui on va démarrer avec quelques brèves, Impact Wrestling, New Japan et AEW. Et ensuite on passera à la grosse news du week-end, une confrontation qui a eu lieu vendredi après SmackDown entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Et apparemment c'était très tendu. Donc c'est parti, on démarre avec quelques petites brèves. Et d'abord, spoiler, cette semaine nous avions la finale du G1 du côté de la New Japan avec Kazuchika Okada contre Kota Ibushi. Et malheureusement, lors de la finale, le match a dû être arrêté car Kota Ibushi s'est blessé au bras droit après avoir effectué un Phoenix Splash. Donc forcément, du coup, c'est Okada qui a été déclaré vainqueur du G1 Climax 2021. Et à côté de ça, quelques heures plus tard, le président de la New Japan nous a informé que Kota Ibushi s'est disloqué l'épaule droite. Mais pour le moment, nous ne savons pas combien de temps il sera absent des rings. On continue avec une brève par rapport à un catcheur que vous appréciez beaucoup. Il s'agit de Enzo Amore, qui a déclaré cette semaine qu'il va apparaître à la MLW lors du mois de novembre. Et quand on lui a demandé si c'était une apparition unique, Enzo Amore a dit que pas du tout, ramenez-lui des adversaires et il les battra tous un par un. On enchaîne avec une petite mise à jour par rapport au procès d'Alberto Del Rio, car je sais que vous êtes nombreux à suivre l'affaire, donc pour info, le procès d'Alberto Del Rio démarre ce lundi, et je rappelle qu'Alberto Del Rio risque la prison à vie. Et donc je ne veux pas revenir sur toute l'affaire car on en avait déjà parlé dans les news il y a plusieurs mois, mais pour info, Alberto Del Rio est notamment accusé de séquestration et d'agression sexuelle. On continue avec une info qui nous vient de PW Insider. Le média américain nous a annoncé cette semaine qu'apparemment c'est bon, Braun Strowman va bien signer à Impact Wrestling et Strowman pourrait même apparaître au pay-per-view Bound for Glory. Sauf que comme vous le savez, Bound for Glory a eu lieu hier soir et au final, Strowman n'est pas apparu. Maintenant, il faut savoir que même si Strowman n'est pas apparu lors du show, apparemment, il devrait tout de même rejoindre Impact Wrestling et il va changer son nom car bien entendu, le nom Braun Strowman appartient à la WWE. Donc Strowman va sûrement prendre son vrai nom qui est Adam Scherr et à côté de ça, il va sûrement également prendre le nom ou le surnom The Titan, donc le Titan. Ensuite, nous avons plusieurs médias américains qui ont déclaré cette semaine qu'apparemment, la collaboration entre la AEW et Impact Wrestling devrait prendre fin après ce week-end. Et ça a l'air de coller au résultat de Bound for Glory, car lors du pay-per-view hier soir, nous avons le catcheur AEW Christian qui a perdu le titre de champion Impact Wrestling au profit de Josh Alexander. Donc apparemment, pour le moment, la collaboration entre AEW et Impact va s'arrêter, mais attention, la porte reste ouverte et on pourrait avoir d'autres échanges de catcheurs et de catcheuses lors des prochains mois. On enchaîne avec une autre mise à jour qui concerne un agent libre, il s'agit de Tony Nese. Pour info, samedi soir lors du show AEW Dynamite, Tony Nese était présent dans le public. Bien entendu, il a été montré à la caméra et la AEW nous a dit qu'il est l'un des plus grands agents libres actuellement sur le marché. Donc clairement, Tony Nese est en train de se rapprocher de la AEW et j'imagine qu'il fera bientôt ses débuts sur les rings. Ensuite, alors cette semaine, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si The Undertaker était réellement en Arabie Saoudite. Eh bien oui, il faut savoir que The Undertaker était présent en Arabie Saoudite à Riyad et il est apparu lors d'un événement la veille de Crown Jewel. En effet, The Undertaker est apparu lors du concert de l'artiste Pitbull et c'est même Taker qui s'est occupé de présenter Pitbull juste avant le concert. Donc en gros, on peut supposer que Taker a fait le déplacement en Arabie Saoudite contre un gros chèque, mais comme dorénavant il ne peut plus catcher, eh bien les Saoudiens ont décidé de l'utiliser d'une autre manière lors de leurs événements. Et donc j'en profite pour rappeler au passage que Taker a récemment reconfirmé qu'il est bien à la retraite, tout simplement car son corps ne peut plus suivre et il ne veut pas décevoir les fans, il ne veut pas remonter sur le ring si c'est pour proposer des matchs qui seront mauvais. Et donc au niveau des brèves, on termine avec une info qui concerne Jim Ross. Cette semaine, Jim Ross a posté un petit message sur Twitter pour dire qu'il allait passer des tests à l'hôpital pour voir s'il avait un cancer. Et malheureusement, quelques heures plus tard, Jim Ross a confirmé que les médecins lui ont annoncé qu'il souffre d'un cancer de la peau. Et donc Jim Ross n'a pas donné beaucoup de détails, il a simplement précisé qu'il doit passer des tests complémentaires afin que les médecins trouvent le bon traitement. Donc bien entendu, on souhaite le meilleur et on souhaite un bon rétablissement à Jim Ross. Et donc on enchaîne avec la news de la semaine, Charlotte Flair et Becky Lynch qui se sont embrouillés en coulisses après SmackDown. Et donc pour info, il faut savoir qu'actuellement nous avons différentes versions de différents médias américains, donc je vais essayer de tout vous résumer dans cette vidéo. Alors d'abord, tout a commencé vendredi soir, environ 1 heure après SmackDown, aux alentours de 5h du matin heure française, on a Andrade qui poste un message sur Twitter où il écrit simplement « Fuck WWE ». Donc là, on se dit, il se passe quelque chose, Andrade est vénère, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc quelques heures plus tard, nous avons différents gros médias comme PW Insider ou Talksport qui nous informent que si Andrade était énervé, c'est sûrement à cause de Charlotte, car Charlotte a eu un problème lors de SmackDown. Donc d'après les sources des médias américains, tout a commencé avant SmackDown, quand Charlotte Flair est allée se plaindre auprès des officiels
en disant qu'elle n'aimait pas le script du segment d'échange de titres entre Becky Lynch et elle, car selon Charlotte, ça la faisait paraître faible et ça la décrédibilisait. Mais malgré les plaintes et les craintes de Charlotte Flair, les officiels ont refusé de modifier le segment, ils ont simplement demandé à Charlotte de suivre le script. Mais donc derrière, lors du segment qui était en main event de SmackDown, tout ne s'est pas passé comme prévu et apparemment, Charlotte Flair n'a pas vraiment suivi le script. Donc en gros, lors de l'échange de titres, on avait Charlotte Flair, Becky Lynch et Sonya Deville dans le ring. Et là, Charlotte était censée donner sa ceinture à Sonya Deville pour que Sonya Deville la donne à Becky Lynch. Et donc Becky Lynch se serait retrouvée avec les 2 titres féminins de Raw et de SmackDown pendant quelques instants pour pouvoir faire genre Becky 2 belts. Mais là, à la place, Charlotte a pris sa ceinture et elle a commencé à jouer avec. Elle l'a éloignée de Becky Lynch et au moment où Becky voulait prendre la ceinture, Charlotte Flair l'a lâchée, elle a laissé tomber le titre. Et là, Becky Lynch l'a très mal pris, car selon elle, Charlotte Flair a fait exprès de lâcher le titre, et elle voulait montrer qu'elle était au-dessus de Becky Lynch devant tout le monde. Et donc forcément, Becky Lynch n'était pas contente, et donc là, elle a jeté sa ceinture sur Charlotte Flair. Et attention, à la base, plusieurs médias américains ont déclaré que ce moment n'était pas prévu, mais derrière, ils se sont corrigés en disant que si, c'était prévu, c'était dans le script, mais apparemment ça ne devait pas se passer exactement de cette manière. Donc pendant quelques instants c'était tendu dans le ring, mais derrière le segment a normalement repris avec l'intervention de Sasha Banks. Et donc après le segment, Charlotte Flair retourne en coulisses et là elle passe par la Gorilla Position, donc en gros c'est la salle où vous avez tous les producteurs et également Vince McMahon. Et apparemment Charlotte Flair n'est pas allée voir Vince McMahon, elle n'est pas allée lui parler, elle n'est pas allée lui serrer la main, et ça aurait fortement déplu à Vince. Donc Charlotte Flair a simplement tracé sa route, elle est passée en coulisses, mais là, elle s'est faite confronter par Becky Lynch. Becky Lynch qui était très énervée et donc ça a commencé à gueuler, car Becky reprochait à Charlotte Flair d'avoir tenté de la rabaisser à l'instant dans le ring, au lieu de simplement suivre le script. Becky Lynch n'a notamment pas aimé le fait que Charlotte fasse exprès de lâcher le titre pour essayer de la ridiculiser, mais là Charlotte s'est défendue en disant qu'elle n'a pas fait exprès de lâcher le titre lui aurait glissé des mains. Et honnêtement c'est difficile à dire, mais si vous regardez le segment plusieurs fois, ce que j'ai fait hier soir, on a clairement l'impression que Charlotte Flair fait exprès de lâcher le titre. Maintenant, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès, peut-être qu'elle pensait que Becky Lynch allait prendre la ceinture, et du coup c'est pour cette raison que Charlotte Flair a lâché. Donc les 2 catcheuses se sont engueulées pendant un moment jusqu'à ce que les gens interviennent pour calmer la situation, et attention, apparemment après l'engueulade, Charlotte Flair a été escortée en dehors de l'arène de SmackDown, mais là il y a 2 versions différentes. Car d'après certains médias américains, ce serait un officiel de la WWE qui serait allé demander à Charlotte Flair de prendre ses affaires et de quitter l'arène pour éviter une autre confrontation avec Becky Lynch, et cet officiel aurait même escorté Charlotte Flair jusqu'à la sortie. Mais d'après le journaliste américain Brian Alvarez du Wrestling Observer, ce serait littéralement la sécurité de l'arène qui aurait escorté Charlotte Flair en dehors de l'arène pour éviter une autre confrontation avec Becky Lynch. Donc peu importe qui l'a escorté, en tout cas, les officiels ont bien demandé à Charlotte Flair de quitter l'arène, et certaines personnes m'ont dit sur Twitter que Charlotte Flair quittait l'arène pour se rendre à AEW Rampage, mais pour info c'est totalement faux, car vendredi soir Rampage n'était pas en direct, Rampage avait été enregistré une semaine auparavant, donc Charlotte n'a pas du tout quitté l'arène pour aller à Rampage. Par contre, apparemment le lendemain elle devait se rendre à Dynamite pour soutenir Andrade en coulisses. Et donc depuis nous avons quelques petites mises à jour et apparemment Charlotte Flair aurait énormément de hits en coulisses car les gens trouvent que c'est de sa faute et au contraire les gens soutiennent totalement Becky Lynch. Ils trouvent même que Becky Lynch est une héroïne car elle a osé tenir tête face à Charlotte Flair et beaucoup de superstars trouvent que c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile de travailler avec Charlotte Flair apparemment. À côté de ça nous avons le média Talksport qui nous informe qu'apparemment la relation entre les 2 catcheuses s'était clairement dégradée ces dernières années, notamment depuis une interview de Becky Lynch qui date d'il y a quelques mois, où Becky Lynch avait fait référence à la plastique de Charlotte Flair, la Charlotte Flair en plastique, et donc bien entendu c'était une référence aux implants mammaires de Charlotte Flair, et apparemment Charlotte Flair n'avait pas du tout apprécié, et depuis les 2 catcheuses ne s'entendaient plus. Maintenant le petit problème c'est que comme vous le savez sûrement, le prochain pay-per-view est le Survivor Series, et lors des Survivor Series nous avons habituellement des matchs champion contre champion, donc logiquement le 21 novembre prochain on devrait avoir Charlotte Flair contre Becky Lynch, mais du coup peut-être que l'une des championnes va perdre son titre entre-temps pour éviter un nouveau match. Et d'ailleurs, petit détail au passage, il faut savoir que Charlotte Flair était vraiment contre l'échange de titres, donc ces dernières semaines, elle n'arrêtait pas de pousser pour que Bianca Belair la batte pour le titre lors du dernier épisode de Raw. Mais au final, les officiels ont préféré échanger les titres. Et donc pour conclure, forcément beaucoup de fans se demandent si Charlotte va quitter la WWE pour aller à la AEW,
Mais pour info, d'après le média américain PW Insider, Charlotte aurait encore plusieurs années sous contrat avec la WWE. Maintenant, bien entendu, Charlotte pourrait demander à être libérée de son contrat, mais il est peu probable que la WWE accepte, car Charlotte est l'un des plus gros noms de la fédération. Donc attendons quelques jours et j'imagine qu'on aura plus de mises à jour, mais selon moi, les deux catcheuses sont assez professionnelles pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!